Hey, salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une toute nouvelle vidéo aujourd'hui. Actuellement, il neige dehors, on est mi-mai, ça n'a pas de sens, mais c'est pas grave. Bref, la vidéo d'aujourd'hui, j'en ai parlé dans la vidéo où je vous parlais de la ville de Saint-Félicien, où je vous disais que j'allais vous parler du lac Saint-Jean, donc c'est la thématique d'aujourd'hui. Et oui, les amis, bref, je vous prends ma petite feuille de notes ici pour ne rien oublier. Donc le lac Saint-Jean, il s'appelle aussi le lac Pequawakami, qui était donc le nom que les Innus, donc les Amérindiens d'époque, quand il a été créé le lac, c'était donc la nation des Porcs-Épics. À savoir pourquoi le nom, je ne sais pas. C'est eux qui ont choisi ça, je vous dirai pas pourquoi, mais la nation des Porcs-Épics, donc les Innus, les Amérindiens du passé, qui ont appelé ça, donc qui ont appelé le lac Saint-Jean comme le connaît aujourd'hui. Ils l'ont appelé j'arrive pas à le dire, c'est fou, le Pequawakami. Je vous l'écrirai sur l'écran juste là, comme ça au moins vous comprendrez ce que je dis. Donc le lac Saint-Jean, il est entouré de massifs montagneux et de terres agricoles fertiles. Donc notamment là, vers Saint-Félicien, c'est plus des terres agricoles et de l'autre côté, c'est plus des montagnes. Vers le Saguenay, vers la ville de Saguenay, c'est principalement des massifs montagneux. Donc il faut savoir que le lac Saint-Jean, c'est le 3e plus grand lac du Québec, puisqu'il a une superficie de 1076,3 km², donc c'est énorme. Quand on arrive dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean et quand on arrive du sud en arrivant de Québec vers le nord, quand on arrive, on voit cet énorme lac et on dirait qu'on se croirait vraiment à la mer parce qu'en fait, quand tu regardes d'un côté du lac, on voit pas forcément l'autre côté du lac. Et c'est ça que on voit qu'il est grand mais c'est pas le plus grand, c'est le 3e plus grand. Donc j'imagine pas le plus grand comme ça doit être vraiment, on dirait un océan le truc. Vraiment. Mais là, vraiment, on se croirait à la mer et c'est fou parce que ça fait des vagues et tout. Je crois vraiment à la mer et des plages. C'est fou. Mais bon. Et donc, les lacs les plus grands avant celui de Saint-Félicien, c'est le lac Mistassini et le lac, alors attention le nom parce que j'ai sans doute le mal le prononcer, mais je suis désolée les Québécois, mais là, c'est le lac Wīgaskatqimi. Je crois c'est quelque chose comme ça, Wīgaskatqimi. Oui, oui. Wīgashakimi, un truc comme ça. Voilà, je vous l'écrirai, ce sera plus simple, vous comprendrez. Parce que j'ai pas envie je le prononce déjà très mal, donc on va arrêter le massacre. Ça ira très bien pour aujourd'hui. Le lac, il est aussi large que le fleuve Saint-Laurent à la hauteur de Tadoussac. Mais le fleuve Saint-Laurent, c'est celui qui passe à Québec et à Montréal, et donc il est, selon la géographie, il est aussi large que le Saint-Laurent à Tadoussac. Donc c'est énorme, parce que déjà le Saint-Laurent il est grand de base à Québec, mais alors à Tadoussac c'est immense, on se croirait à la mer. Ça y est, il ne neige plus dehors, c'est très bizarre. Ce temps est fou. Le lac il est en amont de la rivière Saguenay, qui passe à Saguenay-Chicoutimi et qui se jette dans le Saint-Laurent à Tadoussac. Donc c'est le début de cette rivière. Il est alimenté par plusieurs bassins hydrographiques comme la rivière Péribonka, qui est le plus important, la rivière Achapouchouane, qui passe à Saint-Félicien, la petite rivière Péribonka, la rivière Mistassini, donc qui part sans doute, même sûr, du lac Mistassini, la rivière Ora, de la rivière Tikwape, la rivière Wiyatchouane, la rivière Kouchpaganish et la rivière Metabechouane, ainsi que Belle-Rivière. Ça fait beaucoup de rivières, mais après le Québec, c'est une province, tout le Canada en entier, c'est une province très hydro, je sais pas comment le dire, mais il y a beaucoup d'eau. C'est le pays le plus d'eau en fait. Pour ce qui est de son histoire, donc le lac Saint-Jean, donc après la dernière ère glaciaire, donc la dernière glaciation, la fonte des glaciers a provoqué donc l'apparition d'une vaste étendue d'eau qui a été appelée la mer de la Flamme, qui est connectée au fleuve Saint-Laurent. Et donc au fur et à mesure du temps, les eaux se sont retirées
de cette zone pour en former donc le lac actuel, donc le lac Saint-Jean actuel. Donc en 1544, les Français ont eu connaissance du lac pour la première fois. En 1645, donc ils ont commencé à exploiter le lac. C'est la première fois de l'exploitation du lac pour ce qui est des eaux, etc. En 1922, il y a eu la première construction du barrage d'île Maligne à Alma, donc qui a formé un lac, un vrai lac, puisqu'il y a un barrage et après ça arrive sur la rivière Saguenay. En 1950-1960, entre ces deux dates, c'est la stabilisation des berges à cause de l'érosion. Ils ont fait des berges grâce au sable du fond du lac, donc pour stabiliser les berges. En 1970, c'est la deuxième stabilisation des berges, donc avec du gravier et du sable, pour encore plus stabiliser les berges à cause de l'érosion toujours. Et en 1986, c'est la troisième stabilisation des berges qui a engendré environ 52 millions de dollars pour juste 107 km des 436 km au total. Donc soit 25% des berges qui ont été stabilisées pour un total de 52 millions de dollars, c'est énorme. Sachant qu'ils ont fait que 25% du travail, donc il reste encore 75%, je suis pas sûre, pour juste 75% des berges encore à stabiliser, donc ça fait un prix exorbitant. Mais ça n'avait pas été fait depuis parce que j'ai pas eu de nouvelles. Après 1986, j'ai pas trouvé d'autres stabilisations des berges. Ou alors c'est encore en production, je ne sais pas trop, je sais pas. Mais vu le total des sous qu'il faut pour le total du lac, il va en falloir des économies. Moi je vous le dis, parce que 52 millions de dollars juste pour 107 km sur les 436, c'est rien. C'est 25%, c'est... Bref, on va arrêter cette partie de parlation, de parlation, Karine. Pas mal. Nouveau mot, c'est fou. Donc pour la stabilisation des berges. Pour ce qui est de la part du tourisme en général, Saint-Jean, il est touristique pour son paysage et la richesse de son environnement naturel, pour ses activités qui sont diversifiées, pour ses ressources importantes, également pour ses campings évidemment qui sont vus sur le lac, c'est magnifique, notamment sur la Pointe Taillon, c'est pépite. Il y a aussi de nombreuses stations balnéaires dont en été, le lac, il peut monter à une température de 25 degrés environ, donc c'est plutôt pas mal. 25 degrés, c'est pas fou. Enfin, c'est pas froid, c'est pas chaud, c'est tempéré, c'est pas mal. Il y a aussi donc pour le tourisme, pour la pêche, également pour les bleuets, puisque c'est la richesse naturelle de la région. Donc les bleuets, on en trouve partout au lac Saint-Jean. Il y a aussi donc le tour du lac à vélo, donc de la véloroute des bleuets, donc qui fait donc tout le tour du lac, donc les 436 km, c'est énorme. Et il y a aussi la course à pied à travers le lac, mais ça c'est en hiver. Il y a aussi la course cryo, je crois, c'est comme ça s'appelle, il me semble, qui traverse donc le lac tout droit en diagonale, je crois, quelque chose comme ça, qui court sur le lac comme ça en hiver. C'est taré, c'est fou. Mais bon, après sinon on peut aussi faire le tour du lac en courant, à vélo, etc. Donc voilà pour l'histoire du lac et le tourisme et sa géographie. Je n'ai pas d'autre chose à vous dire malgré que c'est magnifique. Si vous voulez visiter le lac Saint-Jean, venez, c'est magnifique. Ça fait de belles photos, c'est fou, c'est pépite. Moi j'adore, c'est très beau. Là j'ai très hâte de repasser devant juste pour avoir les dernières vues dans ma tête parce que je pars bientôt. Donc j'ai très hâte de repasser devant, avoir mes dernières images, mes dernières vraies images de mes yeux, direct que des photos. Mais en vrai, moi j'aime bien. Je vous conseille de venir ici si vous voulez venir en vacances, il n'y a pas de souci. En tout cas, moi j'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez appris des choses. Dites-moi en commentaire si vous avez des idées de vidéos que je pourrais faire. Parce qu'après je vais rentrer en France, donc ce sera tout autre style de vidéo, mais bon. Surtout, si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner et de mettre un pouce bleu juste en dessous, ça soutient la chaîne de fou et ça me soutient moi aussi pour me dire que vous aimez beaucoup ce concept de vidéo et ça je valide fort. Dites-moi ça, abonnez-vous, ça fait toujours plaisir. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!
play dead and I stay dead. Maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something